Une visite d'échange entre acteurs de la chaîne de valeur riz a été organisée ce mardi par le PDCVR. Une occasion pour les acteurs semenciers de pousser des réflexions autour de la filière. Serigne Mountakha Diarra, chef d'antenne de la zone nord, précise un résultat satisfaisant à l'issue de cette première étape. Globalement, nous avons noté un résultat satisfaisant par rapport à la journée, parce que pratiquement différentes thématiques ont été traitées et les acteurs, donc, globalement, chacun a apporté donc, des contributions, mais également des questions et a évoqué les problématiques donc, qui, en quelque sorte, gangrènent la chaîne de valeur semence. Et c'était ça l'objectif qui était visé, que chaque acteur puisse vraiment exprimer, donc, selon sa provenance, selon donc, son niveau de responsabilité sur le processus de production, donc quelles sont les différentes contraintes pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment trouver des solutions. Et c'est ce qui a vraiment été fait. Et à l'issue de ça également, donc, un plan de travail a été déjà dressé. Donc les travaux seront finalisés par l'équipe du projet. Donc pour que ensemble, chacun en ce qui le concerne, donc puisse faire le nécessaire pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions aux différentes problématiques qu'on a pu quand même identifier avec ces acteurs. Cependant, des contraintes ont été relevées. Ainsi, M. Diarra propose des orientations pour une intervention urgente dans le secteur semencier. Les urgences, pratiquement, comme on l'a dit, parce que quand on parle de semences, c'est pratiquement, on parle de la production, on parle de la productivité. Et donc, je pense que le thème qu'on traitait aujourd'hui, c'est un thème fondamental pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est pour cela on a pensé que les problématiques évoquées qui tournent à une méconnaissance des nouvelles variétés, ça c'est des choses que les gens peuvent résoudre avec les structures d'encadrement, avec également les organisations professionnelles, à travers l'UNIS, à travers le CIRIS, pour qu'au moins le message soit porté aux acteurs. L'autre étape, c'est par rapport à l'accès à ces semences-là. Donc ça également, donc, des contraintes ont été évoquées concernant donc, des difficultés par rapport à la production de semences de pré-base en quantité suffisante. Là également, donc, je pense que l'État, à travers notre projet de développement chaîne de valeur, est en train quand même de faire quelque chose, parce qu'il est en train d'accompagner l'ISRA donc, au niveau de la zone sud, pour qu'au moins la recherche puisse disposer de matériel adéquat, mais également d'infrastructures de bâtiments et de logements en station pour pouvoir vraiment produire des semences en quantité suffisante et en qualité. Une rencontre très importante qui a permis de capitaliser la situation semencière et proposer une démarche moderne pour la réussite de la filière semencière, se réjouit le DERDER de Matam. Oui, les enseignements tirés sont très importants. On a identifié tout au long de la chaîne de valeur les contraintes qui font que la filière des semences a des problèmes. On a identifié les contraintes au niveau de la recherche, les contraintes au niveau de la production, les contraintes au niveau de la commercialisation. Et pour chacun des problèmes identifiés, des solutions ont été proposées, des acteurs ont été identifiés et des échéances définies pour résoudre ces problèmes-là et augmenter notablement la production de semences. Une activité qui consiste à sensibiliser les acteurs pour une meilleure gestion de cette filière, se félicite M. Chaherian qui précise que l'État doit accentuer les efforts sur la production pour atteindre l'autosuffisance en riz. Ça consiste d'abord à sensibiliser les producteurs sur l'importance de l'utilisation des semences de qualité. Et vraiment pour augmenter la production, il faut que les producteurs prennent des semences de qualité. Les contraintes dont on fait allusion, d'abord, c'est le contenu financier, accès au système de crédit bancaire. Les comptes sont la vétusté et la faible capacité des équipements de traitement, de conditionnement et de certification des semences. Les contraintes sont aussi le défaut des magasins en normes pour stocker des productions de semences. Les contraintes sont aussi avoir des parcelles ou bien des périmètres
adoptées à la production de semences. Pour atteindre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire, l'État doit faire tout pour respecter le programme des PSE. Ça veut dire que l'agriculture soit le moteur de développement économique du Sénégal. Pour atteindre ces objectifs, il faut que l'État mette assez de moyens sur la production, à savoir avoir des aménagements, augmenter les capacités de stockage et augmenter les lignes de crédit au niveau des banques pour que les producteurs puissent en bénéficier. L'ISRA, de son côté, propose des orientations qui visent à dynamiser la recherche pour la production de semences inférieures et recommander la réorganisation du secteur semencier. L'ISRA est venu participer à cet atelier, vraiment qui est d'une importance capitale, parce que comme on parle de diagnostic, pour voir quelles sont les difficultés, surtout sur la production de semences riz au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il faut que la recherche soit accompagnée pour pouvoir vraiment produire les niveaux inférieurs. Bon, il y a des contraintes aussi d'infrastructures et d'équipements. Il y a aussi des contraintes liées aux équipements de post-récolte, à savoir les moissonneuses-batteuses, tout ce qui est matériel post-récolte. On a pu aussi identifier des solutions qui ont été préconisées, à savoir l'accompagnement de la recherche, surtout pour la production de semences de pré-base. Il faut aussi accompagner les producteurs semenciers, surtout pour la production de semences de base et de semences certifiées. De son côté, l'ANCAR, en collaboration avec les acteurs du secteur, propose d'intervenir sur la formation et tient à préciser qu'il faut une rigueur dans l'organisation du secteur. Les contraintes dont nous pouvons, effectivement apporter notre solution, c'est au niveau de la contrainte formation sur les techniques de production, sur la législation semencière, mais aussi sur les contraintes liées à l'organisation de la filière. Donc là, nous allons avec l'UNIS voir comment nous allons mettre en place des ateliers d'information et de sensibilisation des différents acteurs sur les disponibilités en matière de la législation semencière et voir dans quel cas nous pouvons avec l'UNIS s'activer dans l'organisation de cette filière-là en rendant les producteurs de multiplicateurs de semences beaucoup plus organisés et beaucoup plus déterminés à leur profession. Aujourd'hui, vous savez, il y a une multitude d'acteurs dans la production de semences, bien qu'il faut un agrément. Donc maintenant, il faut aller dans le sens de regrouper tout cela. Donc qu'il y ait une codification de ceux qui sont en train de faire des semences, que nous puissions les suivre et que nous puissions aussi avoir dans cette codification les disponibilités et la traçabilité des semences qui sont produites tout au long de la vallée et quelles sont leurs natures, quels sont leurs niveaux et pouvoir conseiller le producteur à l'octroi et à l'accessibilité de ces semences-là. Cette activité qui vise à asseoir durablement un levier fort de l'autosuffisance en riz a enregistré la participation de l'ISRA, l'UNIS, l'AEDERDER de Saint-Louis, Matam, Etamba, l'ANCAR, l'Africa Rice, le CNAS et autres acteurs en vue de résoudre toutes les difficultés liées à la filière semencière.